Terre est la troisième planète du système solaire après Mercure et Vénus. Elle est considérée comme l'une des plus grandes planètes telluriques et la cinquième plus grande planète du système solaire, en termes de diamètre, de masse et de densité. Cette planète est aussi appelée le monde. La Terre abrite des millions d'espèces des organismes vivants, y compris les humains. C'est le seul endroit connu où il y a de la vie dans l'univers. La Terre s'est formée il y a environ 4,54 milliards d'années et la vie est apparue à sa surface il y a environ 3,5 à 3,8 milliards d'années. Si nous dépassons la Terre, nous découvrirons qu'elle appartient au système solaire. Le système solaire est le système planétaire constitué du Soleil et de tous les corps tournant autour de lui, y compris la Terre et les autres planètes. Le système solaire comprend d'autres corps plus petits, tels que des planètes naines, des astéroïdes, des météorites et des comètes, en plus d'un mince nuage de gaz et de poussière connu sous le nom de milieu interplanétaire. En orbite autour du Soleil, mais indirectement, se trouvent également des satellites des planètes appelés satellites naturels, ou satellites en abrégé. Sur les plus de 150 lunes connues dans le système solaire, la plupart gravitent autour de géantes gazeuses. 2 de ces lunes sont plus grandes que la planète Mercure. Le plus grand corps du système solaire et le plus important de ces corps reste bien entendu le Soleil, l'étoile qui se situe au centre du système et le relie à sa gravité. Sa masse s'élève à 99,9% de la masse de le système tout entier, et Jupiter se taille la part du lion de ce que le Soleil n'a pas pris. Le Soleil est celui qui rayonne la lumière et la chaleur qui rendent la vie possible sur Terre, et pourtant ce n'est qu'une étoile de taille moyenne. Après le Soleil viennent les planètes, car il y a 8 planètes dans le système solaire, par ordre de distance au Soleil: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, planètes rocheuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, géantes gazeuses. Les 2 plus grandes planètes, Jupiter et Saturne, sont principalement constituées d'hydrogène et d'hélium. Tandis que les 2 autres planètes les plus éloignées du Soleil, Uranus et Neptune, sont composées de matériaux ayant des points de fusion relativement plus élevés que l'hydrogène et l'hélium. L'eau, l'ammoniac et le méthane en sont des exemples. Si nous nous éloignons du système solaire, nous constaterons qu'il appartient à une structure spatiale plus vaste, qui est une galaxie. Voie lactée, c'est une galaxie spirale. La Voie lactée contient des centaines de milliards d'étoiles et d'énormes nuages d'atomes, de poussière et de gaz répartis dans toute la galaxie. Elle contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Lors des nuits sombres et claires, la Voie lactée apparaît comme une large bande brune de lumière stellaire s'étendant à travers le ciel. Si nous nous éloignons suffisamment de la galaxie, il nous apparaîtra le groupe local. En anglais, local group, c'est un groupe de galaxies proches de notre Voie lactée. Le groupe local comprend plus de 54 galaxies, dont la plupart sont des galaxies naines. Le centre du groupe est situé entre la grande galaxie d'Andromède, située à environ 2,5 millions d'années-lumière, et nous. Le groupe occupe une place dans l'espace d'un diamètre d'environ 10 millions d'années-lumière. Les membres les plus importants du groupe local sont formés par notre galaxie, la Voie lactée, qui est un disque d'un diamètre d'environ 150 000 années-lumière, et d'Andromède. Galaxie qui est plus grande que la nôtre, son diamètre est d'environ 200 000 années-lumière. La masse du groupe local est d'environ 10 000 milliards de masses solaires. Le groupe local appartient également à un groupe plus large, le grand amas de galaxies de la Vierge. Il s'agit d'un amas de galaxies massif et irrégulier constitué de l'amas de galaxies de la Vierge en plus de l'amas local dans lequel se trouve la Voie lactée et la grande galaxie d'Andromède. Il existe au moins 100 groupes de galaxies dans ce grand amas, d'un diamètre d'environ 33 millions de parsecs, soit environ 110 millions d'années-lumière. Ce superamas est l'un des quelques 1 million de superamas de galaxies de l'univers visible. Cet amas, à son tour, appartient au superamas de galaxies amas de Laniakea et il est le superamas de galaxies qui abrite la Voie lactée et environ 100 000 autres galaxies voisines. Ce superamas comprend l'amas de la Vierge et l'amas Norma. Cela a été rapporté pour la première fois par une équipe de recherche dirigée par Brent Tully de l'Université d'Hawaï dans une thèse scientifique publiée en septembre 2014. L'équipe de Tully a trouvé une nouvelle façon d'identifier les superamas en étudiant les étranges vitesses des galaxies. Des mouvements des galaxies,
On peut déduire dans quelle direction domine la force gravitationnelle. Dans ces observations, une limite a été découverte à laquelle la direction principale du mouvement des galaxies se sépare, et on peut en déduire l'appartenance à la superstructure de l'univers. La structure nouvellement découverte élève le superamas de la Vierge, auparavant considéré comme un superamas local, au rang de simple extension du superamas de l'Aniakea. Ainsi les parties du superamas de galaxies de l'Aniakea sont: grand amas de galaxies de la Vierge, le grand amas de galaxies Hydra Centauri, superamas de galaxies Bavoande, le superamas sud et autres. Nous arrivons maintenant à notre sujet, le grand attracteur. Il s'agit d'une anomalie gravitationnelle dans l'espace intergalactique, l'espace entre les galaxies, dans le champ du superamas du Centaure, qui a révélé la présence d'une concentration de masse locale équivalente à des dizaines de milliers de fois celle de la Voie lactée, observable de son effet sur le mouvement des galaxies et de leurs amas associés sur une région de centaines de millions d'années-lumière. Toutes ces galaxies sont décalées vers le rouge, conformément à la loi de Hubble, indiquant qu'elles reculent par rapport à nous et les unes aux autres. Mais le changement dans ce décalage est suffisamment perceptible pour détecter une anomalie. Les changements dans leur redshift sont appelés en fonction de leur écart angulaire par rapport au grand attracteur. En 2016, une équipe multinationale de chercheurs d'Afrique du Sud, d'Europe et d'Australie, dirigée par l'astronome néerlando-sud-africain René S. Crank-Korteweg a annoncé la découverte de l'amas massif de Vela dans la région du grand attracteur, ce qui expliquerait en grande partie le mystère de l'attraction gravitationnelle. A-Omega est le télescope anglo-australien, d'une longueur de 3,9 mètres, et le grand télescope sud-africain, et les astronomes ont découvert une région dense. Une galaxie extrême, cohérente avec le nom de superamas, qui fournit l'explication requise pour l'anomalie gravitationnelle dans le superamas Shapley, dans lequel on supposait que l'attracteur se trouvait. En plus d'un autre phénomène, le vide dipolaire, qui est un centre de répulsion efficace dans le flux de galaxies à grande échelle à proximité de la Voie lactée, a été découvert pour la première fois en 2017. On pense qu'il représente une grande formation, un dipôle qui repousse le vide. Le vide dipolaire s'oppose directement au superamas Shapley. Il existe une grande densité de galaxies et d'étoiles dans le superamas Shapley. La répulsion apparente du répulseur dipolaire est due au fait que la matière à proximité est attirée vers l'attracteur massif de Shapley, qui se trouve à côté du grand attracteur. ثم صل واستقم في الدجى وابتهل ثم قل